tout le monde. Alors, est-ce que je vais avoir du monde avec moi ce soir? Ce n'est pas un horaire habituel pour moi. Mais j'avais vraiment envie de partager ce petit moment-là avec vous. Dites-moi si vous voyez, voilà, si tout est OK pour vous. Je vois que ça se connecte. Et recoucou Clarisse. Donc, c'est vraiment pas un horaire habituel pour moi. Alors, on va rien découvrir de nouveau en termes de scrap ce soir, mais j'avais envie voilà, d'avoir ce petit moment d'échange avec vous pour fêter, eh ben, comme il se doit, mes 6 ans chez Stampin' Up ce soir. Coucou Isa, coucou Evelyne. Alors, donc aujourd'hui, ce soir, on va pas scraper. Pour celles qui n'étaient pas là cet après-midi, voilà, j'ai fait un projet. Coucou Catherine, j'ai fait un petit projet cet après-midi avec nos libellules. Vous avez vu, maintenant, ça y est, j'ai retenu. Coucou Catherine. Ah, je vois que Catherine est connectée. On n'est pas loin, Catherine est à Cabourg, juste à côté de chez moi. Donc, ce soir, en fait, j'avais vraiment envie de partager voilà, ces 6 années chez Stampin' Up, de vous dire un petit peu comment j'en suis arrivée ici. Et puis, voilà, j'avais vraiment envie de partager ce petit moment avec vous. Donc, déjà, vraiment un grand merci à toutes celles qui sont là pour me suivre ce soir, à écouter un petit peu mon histoire. N'hésitez pas à interagir avec moi ou à me poser des questions ou autre. Me fera un très grand plaisir de partager avec vous tout ça. Alors, déjà, je me présente. Moi, je suis donc Marie-Christine Pelletier. Je suis mariée à Stéphane depuis un certain temps, donc depuis 2003. Et j'ai 2 enfants, Amélie et Alexandre. Amélie a 15 ans et Alexandre a 12 ans. Donc nous sommes d'anciens Parisiens. Donc on a décidé en fait de quitter Paris pour s'installer en Normandie un petit peu dans le même schéma qu'on a suivi en fait la route de mes parents qui ont fait la même chose. Merci beaucoup Catherine. Donc on fait la même chose à peu près à mes 15 ans. Donc quitter la région parisienne pour venir s'installer en Normandie. Et nous on a fait la même chose. Donc on va dire aux 3 ans d'Amélie, on a décidé vraiment de quitter Paris et de s'installer ici en Normandie. Et on est très contents. Donc on a choisi, bonsoir à toutes celles qui arrivent, on a choisi vraiment de s'installer ici tout simplement parce que pour la qualité de vie pour les enfants, on avait décidé de reprendre une entreprise. Enfin, mon mari avait décidé de reprendre une entreprise. Moi j'étais assureur à cette époque là, donc eh bien j'ai poursuivi mon congé parental suite à la naissance d'Alexandre et ensuite je suis allée aider mon mari dans son entreprise. Sauf que la crise est passée par là, et puis un certain nombre de malchances comme ça peut arriver dans la vie, on a été obligé de liquider notre entreprise, bien on a rebondi, et mon mari est reparti par contre travailler à Paris, parce que c'était là où vraiment, voilà, c'était le plus intéressant pour la famille. Par contre, il était vraiment important pour nous qu'on élève nos enfants dans un environnement vraiment calme et serein. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à bricoler un petit peu aussi pour m'occuper, puisque moi j'avais plus d'activité à ce moment-là. Et puis je me suis un petit peu investie dans la vie de l'école de mes enfants aussi pour m'occuper un petit peu. C'était pas simple à ce moment-là. Et puis j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Vanessa, qui m'a dit un jour, oui bon, entre temps on avait traversé pas mal de remous, puisque ma fille Amélie aussi est tombée gravement malade la première année où on s'est installé en Normandie. Donc tout ça, ça avait quand même un petit peu, voilà, ébranlé tous nos rêves, hein, tout simplement. Très bonne année à toutes les filles. Donc tout ça, ça m'a un petit peu ébranlé un petit peu tous nos rêves. C'était pas simple au quotidien. Et donc j'ai rencontré cette jeune femme, Vanessa, qui est en fait une maman d'école, tout simplement, qui m'a dit un jour, mais écoute, toi qui aimes bien bricoler, c'est vrai que j'aimais bien faire de la pâtisserie, etc. Viens chez moi, j'ai ma soeur qui vient faire un atelier à la maison, et voilà, tu vas pouvoir un petit peu décompresser de ces moments-là. Viens avec ta fille, ça pourrait être un atelier qu'on partagera avec nos filles, ce que j'ai fait.
Et donc là, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Sonia Benedetti, qui, je le saurai plus tard, sera ma marraine Stampin' Up. Mais donc, du coup, voilà, c'est par la petite sœur de ma marraine que j'ai connu les produits Stampin' Up, tout simplement. De là, bien voilà, j'ai commencé aussi à recevoir des ateliers à la maison, à me faire des amis parmi les mamans d'école. Et donc, Sonia venait régulièrement de l'heure jusque chez moi, donc c'est à peu près 1 heure de route, pour animer voilà, des ateliers. Euh, oui, elle est super. Pour animer, et on pense très très fort à elle ce soir, pour animer des ateliers. Et puis un jour, elle voyait que voilà, je tournais un petit peu en rond et elle me dit, mais écoute, tu es tellement fan des produits, pourquoi est-ce que tu ne deviens pas démonstratrice? Ça te permettrait de payer tout simplement le matériel déjà moins cher. Et puis elle dit, d'autant plus que tu as déjà un groupe de copines qui sont prêtes à te suivre voilà, dans les commandes, etc. Et puis, eh bien, le 7 janvier 2015, et ben, je signais donc avec Sonia. Et donc, voilà, mon aventure Stampin' Up a commencé là. Et je ne pensais réellement pas... voilà, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'annexe. Un moment d'évasion aussi, loin du quotidien de la maison, loin du quotidien des enfants, et puis voilà, un moment vraiment de partage avec les amis. Donc je vais vous montrer une première photo, puisque voilà, j'ai préparé quelques petites photos à vous montrer. Alors je ne sais pas si je vais retourner la caméra ou pas, je vais peut-être vous la montrer comme ça évitera de retourner à chaque fois l'image. Et donc voilà une des premières photos donc, un de mes premiers ateliers. Donc ça, ce sont les mamans d'école, comme j'aime à les appeler, les mamans d'école. Donc alors la petite sœur de Sonia, elle est ici, vous voyez, donc c'est une voisine, elle habite... Coucou Marie-Dominique, elle habite vraiment pas loin de la maison. Et puis voilà, on a d'autres jeunes femmes qui étaient les fameuses mamans d'école. Et puis, eh bien, avec le temps, j'ai assisté évidemment dans le cadre de Stampin' Up, même si on n'est que hobby démo, c'est-à-dire vraiment on fait ça pour notre plaisir et pour partager avec les copines, on a quand même accès à un certain nombre d'événements. Par exemple à ce qu'on appelle des réunions de lignée. Donc là je vais vous montrer une photo de ce que ça peut être une réunion de lignée. Donc ça doit être une des premières réunions de lignée auxquelles j'ai assisté. Donc ça c'est une partie des démonstratrices qui font partie de la même lignée que moi. Et aujourd'hui, quand on le pourra en tout cas, évidemment, je ferai moi aussi des réunions avec mes filleuls. Donc ça, c'était organisé par ma marraine Sonia, avec l'ensemble de ses filleuls. C'est un moment fabuleux de partage. C'est flou pour toi. Ah, tu connais cette photo, Cécile? Alors, c'est possible qu'elle soit floue, tu sais. Est-ce que là, c'est un petit peu mieux? Bon, peut-être aussi que la photo, elle est prise un petit peu loin. Tu sais, c'est des photos qui est prise de très très loin. Vraiment un moment fabuleux. Et là, j'ai commencé à me dire que il y avait peut-être une possibilité de développer ça un petit peu plus que dans mon giron de maman d'école. Mais il se trouve qu'en fait, ma première filleule, je l'ai trouvée au sein de l'école de mes enfants, puisque c'était une des assistantes maternelles, des ATSEM, Ah bah écoute Catherine, on en parle si tu veux. Il n'y a aucun problème. Je vais dérouler ma soirée, tu vas voir un petit peu comment finalement tous ces micro-événements mis bout à bout font aujourd'hui une aventure extraordinaire réellement. Et donc, comme je le disais, ma première filleule, en fait, eh bien, je l'ai également eue dans cette école. Vraiment, cette école m'a porté chance à tout point de vue. Et donc, la voici, elle est là. J'espère que c'est clair. C'est Delphine. Voilà, c'est la première filleule que j'ai eue. Elle me suit. Ah, t'es en Belgique, Catherine, pas de chance. Donc, Delphine, peut-être un jour, Catherine. Delphine, c'est donc la première filleule que j'ai lue, qui est encore avec moi maintenant. Ça fait, c'est dans le cadre de la première année quasiment que voilà, on a sympathisé, et vraiment aujourd'hui, voilà, elle me suit, elle m'est fidèle.
et vraiment on s'éclate. Et donc cette photo-ci a été prise en fait lors d'un événement on stage. Alors qu'est-ce que c'est qu'un événement on stage? Quand on le pourra, eh bien toutes celles qui sont démonstratrices pourront vivre cet événement aussi. C'est une grande réunion, d'accord, qui est organisée par Stampin' Up. Alors généralement à Paris, là c'était dans les salons Disney, c'est généralement à Disney que ça se passe. Hein. Et donc on a voilà, des centaines et des centaines de démonstratrices de toute la France, voire même des autres pays dont le marché est ouvert, qui viennent passer une journée complète à scraper, à découvrir des nouvelles présentations, à découvrir des nouveaux catalogues. On est vraiment en immersion au sein vraiment de tout ce que véhicule et de tout ce que représente Stampin' Up. C'est vraiment fabuleux. Oui, Clarisse, effectivement. Alors, c'est les salons Disney, hein, mais on est quand même chez Disney, donc tu as accès à Disney Village ensuite. Ça ne se voit peut-être pas, mais je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Et déjà, tous ces événements-là m'ont permis de sortir un tout petit peu de ma torpeur, de ma timidité, de mon manque de confiance en moi. Parce que on rencontre des gens de partout, on est sur des tables de 8, on nous propose des projets clés en main, on déjeune ensemble, on danse ensemble. Voilà, Delphine, ma filleule, je me souviens exactement de cet événement-là, elle était mais explosive, elle dansait, je ne l'avais jamais vue comme ça parce que c'est aussi quelqu'un d'assez réservé mais qui est capable, voilà, de donner le meilleur d'elle-même quand elle est en confiance. Et je pense que c'est réellement ça la clé, c'est vraiment voilà, c'est ce sentiment de qu'on est invincible, quoi, vraiment qu'on peut tout faire parce que c'est ce qu'on aime, quoi, c'est tout simplement voilà, on adore ça, et il n'y a plus de jugement, et ça c'est vraiment très très bon. Donc du coup j'ai continué à développer un tout petit peu mon activité. Alors je vous montre une autre photo, j'espère qu'on le verra bien parce que c'est un petit peu flou, de ce qu'on peut vivre. Ouais, c'est une vraie passion, Clarisse, tout à fait. Moi, alors j'ai été dans ma jeunesse, attention, vous avez l'habitude avec moi, j'ai mes petites anecdotes. Dans ma jeunesse, j'étais fan du groupe Queen. Tout le monde connaît Queen. Je n'imaginais pas pouvoir être fan à ce point-là. Eh bien, je retrouve un tout petit peu voilà, ce que je ressentais en tant que fan de Queen aujourd'hui autour de Stampin' Up. C'est vraiment cette volonté, cette conscience d'appartenir à quelque chose quand même de super, super sympa. Ça va au-delà des produits. En plus, au départ, il y a les produits, il y a le fait de bénéficier des réductions, etc. Et après, il y a tout l'arrière qui se met en mouvement. Et si on saisit ça, eh bien là, vous vivez une expérience extraordinaire. Il faut vraiment saisir ça à bras-le-corps. Ne pas se dire, voilà, enfin, si on peut se dire, j'y viens que pour les réductions. Il n'y a aucun problème là-dessus et personne ne vous oblige à participer à ce genre d'événement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais si ensuite, il y a un moment donné, vous avez envie d'aller un petit peu plus loin et découvrir un petit peu plus, vous n'avez pas besoin de vendre plus pour participer à tous ces événements-là. C'est un plus. Oui, c'est une vraie passion. Ah, salut Nicolas, ça me fait plaisir que tu sois là. C'est effectivement c'est des vrais moments de bonheur et c'est effectivement de la passion. Et je dirais même que du coup, c'est tellement passionnant que ça prend parfois même le dessus sur le scrap. Et on y reste aussi parce qu'on a cette union-là avec les copines. Je ne suis pas quelqu'un qui lie facilement d'amitié. J'ai trouvé des grandes amitiés dans Stampin' Up. Je n'ai pas 20 000 copines, mais on y trouve quand même voilà, des gens avec qui on s'attache, quoi, simplement. Je pense que surtout, alors il y a des jeunes et des plus âgés, mais à l'école, on croise plein de monde, etc. Au travail, on croise plein de monde. Quand éventuellement, soit on est retraité, soit on est maman à la maison, etc., c'est un petit peu plus difficile de lier des liens. Et ben ça, c'est un bon moyen aussi de lier du lien. Et ça fait vraiment partie... Ouais, tout à fait, c'est une belle aventure. Recoucou Valérie. Écoute, si tu veux, tu pourras reprendre en replay. Et ça, c'est vraiment très très important. En tout cas, pour moi, ça fait partie des choses que
que je recherchais, coucou Christelle, que je recherchais aussi, quand j'ai compris que je pouvais mettre un petit peu de côté ma timidité et que le scrap me permettait de m'exprimer, en fait, c'est ça. Au départ, le scrap m'a permis de m'exprimer et ensuite, grâce à ça, grâce à la libération de un petit peu cette expression par le scrap, eh bien, je suis allée un petit peu plus au-devant des gens. Alors, une autre photo, enfin, un groupe de photos que j'aime beaucoup, c'est les photos fun, ici, qu'on a fait avec vous savez, les photobooths. Ah si, moi, je suis super timide, hein. Ah, Nicolas, un an, ok. Et alors, toi, t'es ravi. Moi, il me semble bien que t'es super épanoui. Donc, vous voyez, il y a même des garçons qui s'éclatent aussi chez Stampin' Up. Donc, voilà. Typiquement, c'est le genre de trucs que j'aurais jamais fait, hein. Et bien finalement, là vous voyez, je les ai même, elles sont affichées dans mon bureau. C'est des personnes auxquelles je tiens beaucoup chez Stampin' Up et vraiment extraordinaire. Un autre événement qui a été, alors j'ai voulu développer un petit peu. J'ai rencontré les associations de scrap dans mon secteur. Je remercie d'ailleurs l'association AcroCréa là, de ma commune, de Merville-Franceville, parce que c'est vraiment les premières qui m'ont donné voilà, la chance de sortir un tout petit peu justement des fameuses mamans d'école, des copines, et d'aller me confronter à des gens que je ne connaissais pas. Oui, ben tu vois, et on en a plusieurs, hein. On en a plusieurs, Clarisse. Et ils sont extra. Ils sont très très drôles. C'est très agréable d'avoir des hommes dans le groupe de démonstratrices parce qu'ils sont assez caustiques, j'aime beaucoup. Mais ça, c'est l'habitude d'avoir aussi travaillé avec des hommes dans les assurances. Voilà. Donc voilà, Croquia m'a donné vraiment ma chance voilà, de pouvoir m'exprimer. J'ai été pour la première fois confrontée vraiment à des gens que je ne connaissais pas, qui m'ont mis extrêmement à l'aise. Voilà, on peut rater, ça arrive, ben, c'est pas grave, on reprend un bout de papier, on recommence. Elles ont été hyper bienveillantes et elles me suivent encore, ça fait donc 6 ans. Elles sont toujours là et ça fait 6 ans que j'anime des ateliers auprès de cette association et vraiment, vraiment, ça c'est génial. Elles me manquent aujourd'hui parce qu'évidemment, ben, ce sont essentiellement des retraités et puis on prend les dispositions qu'il faut pour ne pas, voilà, pour les protéger. Mais ça reviendra. D'autres moments super sympas, c'est les salons. Alors là aussi, on n'est pas obligé de les faire. On peut voilà, organiser des salons. Moi, ça m'a permis de rencontrer d'autres professionnels de la vente directe, donc le maquillage, etc. Et là encore, je me suis créé vraiment un groupe de personnes que je connais bien. J'ai vu passer Marie tout à l'heure. Voilà, ça fait partie des gens que je suis presque depuis 6 ans. Et on se fait voilà, régulièrement des salons. Ça fait 6 ans que tu scrapes, Nico. Bah, super. Bah, donc, en fait, tu as commencé à scraper quand moi, je suis devenue démo. Donc, des super salons. Et il y a alors, il y a les salons VDI et ensuite, il y a les salons de scrap. Et il y a un salon qui a une résonance un petit peu plus importante chez moi. C'est le salon Creativa Deauville. Alors, Creativa Deauville, d'abord, c'est un salon. Pourquoi il a cette résonance? D'abord, parce qu'il a été fait à côté de chez moi. Creativa, pour celles qui connaissent, c'est quand même un gros événement. Malheureusement, il a fait un flop à Deauville, mais c'est pas grave parce que nous, chez Stampin' Up, on a vachement bien marché ce jour-là, enfin ce week-end-là. Comment les organisateurs nous avaient proposé de faire la déco du hall d'entrée du CID de Deauville. Alors pour celles qui connaissent, c'est vraiment un endroit magnifique. Donc on avait fait des grands tableaux, c'était vraiment super. Donc j'ai une petite photo, j'ai deux photos. J'ai une grande photo ici. Donc ça c'est toutes les filles donc, qui sont du Calvados et qui travaillaient avec moi. Là on retrouve ma filleule, mon amie Catherine, Émilie, là il y a moi, Maryse, Céline, Sonia. Donc vous voyez vraiment une super équipe. Et pourquoi il a une résonance particulière ce salon? Recoucou Edith. D'abord parce que c'est un salon qui nous a permis en fait de faire une action, une bonne action, une action vraiment sociale, puisque vous savez que sur salon on n'a pas le droit de vendre notre matériel, on a le droit de faire des ateliers, mais on n'a pas le droit de vendre. En revanche, nous avions donc contacté l'association Les Fées Papillons. Alors Les Fées Papillons, c'est une association locale qui vient en aide aux familles et aux... Eh mais il n'y a pas de souci, Catherine.
C'est pour ça que je pensais que c'était vraiment important de vous faire partager ce moment. Et je m'y suis prise vraiment très très tard, mais quand j'ai vu que c'était mes 6 ans aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Je me suis encore battue il n'y a pas plus tard que 5 minutes avec mon imprimante pour être sûre de pouvoir vous montrer toutes ces photos. L'effet papillon, là, j'y suis très très attachée, puisque comme je vous l'ai dit, ma fille, elle a été malade voilà, quand elle avait 4 ans. On a pensé que c'était une leucémie. Et on était vraiment beaucoup... Alors, ça ne l'était pas, je vous rassure, on en est sorti. Mais on a eu très très peur. Et ça nous avait vraiment prendre conscience, à moi en tout cas, à ma famille, que voilà, ces associations-là, à l'intérieur des hôpitaux, étaient très très importantes. Donc, on les a contactés, l'effet papillon. Et donc, on a vendu pour... je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus si c'est 500 ou 700 euros de cartes. Donc voilà, toutes les personnes qui souhaitaient participer ont donné des cartes et nous on les a vendues au profit de cette association et j'étais très très fière de pouvoir aller leur porter le chèque. Donc c'est ça aussi, Stampin' Up, c'est vraiment, on véhicule vraiment aussi très important l'ouverture aux autres. Donc voilà, pour moi ça c'était important, ça fait vraiment partie des événements importants pour moi. Donc c'est pour ça que je vous ai imprimé cette photo. D'ailleurs, j'ai un peu la gorge serrée, je suis assez émue d'en parler. Alors, ce salon, il avait autre chose historiquement pour moi. Ah, t'as créative en février. Eh ben écoute, il n'y a pas d'exposant à Metz. Bon. Merci beaucoup, Christelle. Alors, pourquoi ce salon, ou encore plus, par rapport à tout ça, encore plus, il a été assez drôle, c'est que, vous voyez, donc c'est toutes ces petites dames-là, alors Céline, Sonia, Catherine, eh bien, étaient déjà dans l'idée de partir aux 30 ans de Stampin' Up à Orlando, aux États-Unis. Et c'est lors de cet événement-là que ces coquines eh bien, m'ont forcé la main en me disant, écoute, il faut que tu viennes à cet événement, on part toutes ensemble, tu peux emmener ton mari, ça va être génial. Je dois vous avouer que le plus loin que j'ai pris l'avion, c'était une fois, c'était pour aller à Opio, dans le sud de la France. Donc, autant vous dire que faire un Paris-Orlando, pour moi déjà, ça avait un petit peu, c'était compliqué. Ok. Bon, il y a un message, je ne comprends pas bien, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'était compliqué. Deuxième chose, c'était compliqué de laisser mes enfants. Je n'aurais jamais envisagé de laisser mes enfants aussi longtemps, même s'ils étaient déjà grands, il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais voilà, pour moi c'était très compliqué. Le samedi soir, quand je suis rentrée, j'en ai parlé à mon mari. Je m'attendais absolument à aucune réaction ou quoi que ce soit. Et il m'a dit, mais écoute, ok, on part. Et en plus, on s'est rendu compte que ça tombait pile pour nos 15 ans de mariage. Et donc, le lendemain, j'ai annoncé aux filles, écoutez, ok, je pars avec vous, on part ensemble à Orlando. Oui, ça va être compliqué, Valérie. Ça va être compliqué. Donc on est parti à Orlando au mois de novembre, donc là le salon c'était au mois de mai, quelque chose comme ça, et au mois de novembre, nous voilà partis pour 10 jours aux États-Unis. Voilà, tant qu'à faire le déplacement, autant prendre un petit peu de temps pour visiter et tout ça. Donc on a visité les îles des Keys, on a visité Miami, bref. Et donc on s'est retrouvés à Orlando pour 3 jours. Là pour le coup on est sur un on-stage live, donc c'était 3 jours intensives vraiment, où on était je ne sais plus combien de démonstratrices pour le coup de tous les pays qui sont représentés. Donc on a les Américaines, les Canadiennes, les Allemandes, enfin vraiment beaucoup de monde. Je pensais avoir imprimé la photo avec tout le monde, mais non, je ne l'ai pas prise. C'était extraordinaire. J'ai vécu vraiment ok, j'ai compris, ça y est, j'ai compris les filles, vous parliez de Creativa. Donc j'ai vécu un moment extraordinaire. On s'est retrouvés à plein de démos, donc plein de démos françaises. Donc ça c'est la joyeuse équipe. Donc vous retrouvez ma marraine Sonia, ma copine Catherine, moi, Céline, on a Odyssey. Donc vous voyez, je pense qu'on peut dire qu'on ne s'embêtait pas, d'accord. On en a profité pour aller faire un tour à Universal, donc évidemment les studios aussi, enfin Harry Potter et tout, on a tout fait, vraiment génial. Mais ça, c'était quand même un événement extraordinaire. Les paillettes,
le bruit, la musique, les Américains, bref, tout en démesuré, vous imaginez bien. J'ai eu la chance de rencontrer, hop, Sarah, la directrice, enfin la PDG de Stampin' Up, voilà là-bas. Quelqu'un d'adorable, d'hyper accessible. Vraiment, c'est... Ouais, exactement, bien vu Cécile. On a Odemag aussi. Alors, comme c'était en miroir, je ne voyais pas bien. Donc voilà, encore un super moment que j'ai vécu. Très honnêtement, voilà, donc c'est il y a un an, hein, un an et demi, non 2 ans, il y a 2 ans, c'était en 2018. J'aurais vraiment jamais imaginé participer à tous ces trucs-là. Dernier événement en date, au mois de mars dernier, en plein confinement, coup de téléphone de ma directrice, de la directrice France de Stampin' Up, enfin la présidente la responsable des démonstratrices, je vais y arriver, Rose Lavinia, qui m'appelle en me disant, écoute, on est confiné, mais on a quand même un événement qui s'appelle On Tour. C'était un nouvel événement qui se déroulera en virtuel. Ah super Clarisse, je vais faire genre Claire Chazal, mesdames, messieurs, bonsoir. Non, moi j'annonce que des bonnes nouvelles. Et donc Rose me dit, écoute, voilà, est-ce que ça te dirait de faire une présentation de produits pour toutes les démonstratrices françaises qui sont inscrites à On Tour ainsi qu'au Québec. Je lui ai demandé quand même quelques minutes de réflexion. Donc j'ai raccroché, j'ai appelé ma marraine. Alors qu'est-ce que je fais? Elle m'a dit, tu n'as pas le choix, il faut que tu dises oui. Donc j'ai rappelé Rose, je lui ai dit oui, et donc courant mars, j'ai fait ma première présentation en live. Je n'avais jamais fait de live de ma vie. Bien entendu, il n'y avait absolument rien d'obligatoire, mais c'est vraiment une chance qui m'a été donnée, et voilà, j'ai saisi cette opportunité. Et donc je remercie ma copine Pamela qui a immortaliser l'événement. Voilà, tout le monde était confiné et donc ma première présentation a eu lieu là. C'est mon premier live, il était ce jour-là. Et ça m'a donné ensuite, il m'a fallu un petit peu de temps, mais ça m'a donné ensuite l'envie de commencer les lives et j'ai commencé au mois de juin les lives. Entre-temps, eh bien, j'ai 2 nouvelles filleules. Donc aujourd'hui, j'ai 5 filleules dans mon équipe que j'embrasse bien fort. J'ai vu que Sandrine était là. Donc, je l'avais au téléphone tout à l'heure. Sandrine, c'est la dernière filleule qui a rejoint mon équipe. Donc, vous voyez, voilà. Voilà ce que peut représenter, en tout cas, ce que représente pour moi Stampin' Up. Ce que ça peut devenir pour vous éventuellement. En tout cas, si on sait saisir tout ça. Mais il n'y a pas d'obligation, vous avez le droit aussi de choisir de le faire vraiment pour vous. Mais sachez que derrière tout ça, il y a aussi plein de possibilités enfin de choses, c'est même pas des possibilités, c'est vraiment des cadeaux, quoi, des cadeaux de la vie tout simplement. Je peux vous garantir, et je pense qu'on est nombreuses dans ce cas à avoir passé des moments difficiles dans nos vies. Voilà, nous on a eu très peur pour ma petite fille, on a perdu notre entreprise, on a malheureusement dû mettre des gens au chômage. C'est quand même pas quelque chose de facile à vivre, je peux vous le garantir. On n'imaginait pas, j'imaginais pas du tout traverser tout ça, et d'abord j'imaginais pas avoir la force de les traverser. Mais la vie elle vous donne aussi la possibilité de vivre des choses et de rencontrer des gens extraordinaires, vous en faites partie. Vous êtes quand même là 28 à me suivre. Vraiment, je vous remercie beaucoup de votre présence. Quoi vous dire de plus? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé? Dites-moi un petit peu. En tout cas, je ne suis pas prête d'arrêter. Je pense que vraiment là, il est hors de question que je m'arrête. Je m'éclate, quoi. Je m'éclate tout simplement. J'en suis même... Voilà, ça permet de passer parfois au-delà des problèmes. Exactement, des hauts et des bas. Merci André. Voilà, quoi, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Voilà, si vous avez après des questions sur tout simplement comment devenir démonstratrice ou autre, je peux tout à fait vous renseigner. Ah, pour la technologie, il faut, voilà, quand
Super Clarisse, moi aussi, non, il ne faut pas avoir peur de la technologie. Et d'ailleurs, je dirais, vous voyez, vous êtes super bienveillante. On sait que parfois le Wi-Fi marche mal, l'image, gna gna gna, ça va pas. C'est pas grave, on peut. C'est comme pour tout, même pour le scrap. Vous faites une erreur sur une carte, c'est pas grave. On est dans l'humain, on est dans le partage. La personne qui vous fait une remarque qui n'est pas agréable avec vous parce que vous vous êtes trompé, bah, elle a rien à faire, elle a rien à faire là-dedans. C'est qu'elle n'a pas compris pourquoi c'était fait. On a la chance d'avoir voilà, des produits avec lesquels on peut s'éclater. Euh, donc c'est pareil pour la technologie, Cécile. Faut pas se laisser embêter par la technologie. Et sinon, il faut demander des conseils. Bon. Alors, est-ce que j'ai des témoignages? Peut-être, je pense qu'il y a voilà, plein d'autres filles voilà, qui sont ravies d'être chez Stampin' Up. Mais je t'en prie, Cécile. Pour rejoindre, donc en ce moment, vous savez qu'on a... Merci Annie. Non, on n'est pas parfaite. On n'est pas parfaite, mais c'est ce qui fait toute notre spécificité, notre particularité, c'est aussi avec nos imperfections. Hein. On- Merci beaucoup, Catherine. Euh, Ça apprend aussi, tout ça en tout cas, m'a appris aussi justement à relativiser un certain nombre de choses, à me dégager des personnes voilà, qui pouvaient finalement interférer, parce que ça arrive aussi. J'ai choisi aujourd'hui d'en faire mon métier à 100%. Je me forme en plus. Hein, donc on a Stampin' Up, je fais mon tamponnage, etc. J'ai décidé de faire une formation complémentaire pour justement apprendre comment bien partager tout ça avec le plus grand nombre. Euh, Merci beaucoup, Flo. Oui, on a tous le droit à l'erreur, Nicolas, tout à fait. Et vraiment, ça, je le revendique. Il n'y a pas de problème. Ah, coucou Dominique, tu arrives juste à la fin de la présentation, mais tu pourras reprendre en replay, il n'y a pas de souci. Donc pour devenir démonstratrice ou démonstrateur, c'est quand même super simple et je dirais que c'est presque le meilleur moment en ce moment puisque pendant 2 mois, la période de Celebration, vous allez avoir des cadeaux supplémentaires. Vous savez qu'on a 5 lots de papier en plus dans notre colis de démarrage. Vous choisissez 175 euros de produits et vous ne payez que 129 euros, donc ça c'est quand même super intéressant aussi. Sachez également que tout trimestre commencé chez Stampin' Up est offert. Donc si le trimestre a démarré en janvier, février, mars. Donc si vous rentrez dans l'aventure Stampin' Up maintenant, vous avez jusqu'au mois de juin pour faire votre premier palier de chiffres, puisque bah, comme je vous le disais, tout trimestre commencé est offert. Donc janvier, février, mars, ça c'est cadeau. Avril, mai, juin, donc vous avez 6 mois. En gros, ça représente à peu près pour un trimestre 370 euros d'achat cumulé. Donc c'est-à-dire en plus de vos propres achats en tant que démonstratrice, ça sera aussi les achats de vos clients. Donc tout ça cumulé doit faire pour le trimestre 370 euros d'achat. D'accord? Évidemment, vous avez un pourcentage. C'est le donnant-donnant hein, que nous offre Stampin' Up. Quand devenir démonstrateur ou devenir démonstratrice Stampin' Up, c'est ça, c'est profiter de 20% dès le départ du montant hors taxe, d'accord, de chaque produit. Vous achetez un encreur, bah, vous le payez. Donc moins 20% hors taxe de son prix catalogue. D'accord? Donc vous en tant que démo, bah, vous allez profiter de ça. Et quand vous avez des clientes qui achètent, eh bien c'est là où vous allez toucher les fameux 20% que Stampin' Up va déduire. Est-ce que vous avez des questions? J'attends un petit peu. Bon, j'espère que voilà, ça vous a donné, ça vous a peut-être donné envie de rejoindre soit l'équipe, soit d'approfondir pour celles qui sont déjà démos cette belle aventure. Je vous garantis. Alors, eh bien écoute, je suis très contente, Andy.
Et bien tant mieux, si j'ai pu remonter le moral de certains d'entre vous, j'en suis ravie. Je pense que ça fait partie de mon chemin de vie. Hein. Ah bah super Flo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais je pense qu'on n'arrive pas là par hasard. Hein. Hein. Il y a quelque chose dans ce partage-là et oui, ça c'est très très intéressant. Moi, vraiment, c'est d'aider les gens à se sentir mieux. Hein. Et quoi de mieux que ça? Moi, je sais pas me maquiller, vous voyez, je suis pas ultra maquillée, donc j'aurais pas pu percer dans le maquillage, c'est pas du tout mon truc. En revanche, voilà, bricoler avec mes mains, ça j'adore. Attention, ok, il est tard, mais on rigole pas avec ça. Hein. Mais voilà, vraiment, vraiment, c'est mon moyen d'expression. Ouais, on parle de mode d'expression, c'est vraiment moi. J'ai fait la musique quand j'étais jeune. Alors vous devinerez jamais pour le coup ce que je faisais comme type de musique. Est-ce que vous avez deviné? Il y en a certaines qui le savent, je pense. Alors si je vous fais ça, bon, alors en gros j'étais chanteuse dans un groupe de hard rock. Oh, t'es gentille Cécile. Bah, il faudra que tu me donnes des cours. Oui, tout à fait, Clarisse. Effectivement. Oui, oui, j'étais bien dans. J'étais chanteuse, alors quand j'étais jeune, hein, mais effectivement, c'est plutôt le style de musique que j'aime. Donc vous voyez, hein, ça dénote un petit peu. Mais c'est pas grave, j'assume. Ouais, ouais. J'ai chanté dans un groupe de hard rock quand j'étais au lycée, donc première, terminale, par là. Euh, on a fait des concerts et tout, on a écrit des chansons, on se pensait être les prochains, je sais pas, Metallica. Oui, t'es gentil, Andrea. Oui, c'est une vraie famille, tout à fait, Flo. Et après, alors on n'est évidemment pas obligé d'être ami avec tout le monde. Enfin, il faut quand même pas, voilà, c'est bien sûr c'est une grande famille, mais on rencontre des gens avec lesquels on a plus d'interactions, avec qui on, c'est normal, il y a autant de caractères que de gens sur Terre presque. Donc oui, c'est une très grande famille, mais à l'intérieur de cette famille, comme dans n'importe quelle famille, d'ailleurs, il y a des gens, oui, étonnant, hein, mais tu vois, je suis aussi très calme. Il y a des gens vers qui voilà, on a le petit truc en plus et voilà, je les ai trouvés aussi ces personnes-là et je suis très très attachée, vraiment. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, des choses qui vous ont interpellé? Dites-moi, gros bisous Christelle. Est-ce que certains voudraient se lancer peut-être? Je ne sais pas moi. Sinon, je vais vous laisser là. Si on a fait le... En tout cas, moi, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez après envie de rentrer de façon plus précise, voilà, que je vous explique des choses plus techniques sur vraiment comment devenir démonstratrice ou démonstrateur, parce que je vois que Nicolas est encore là. Donc, vraiment, voilà, surtout n'hésitez pas. Coucou Martine, ça va? On se quitte plus, non plus. Le jeudi, c'est ma journée. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, je répondrai vraiment. Ah non, j'ai pas. Alors figure-toi que non, parce qu'à l'époque, alors hey, j'étais pas grimée ou quoi que ce soit. Hein. Oui, tout à fait. Ça change du monde du travail. Alors ce qui est très rigolo, pour la petite histoire, c'est que mon mari qui donc lui travaillait dans le bâtiment. Bah, quand il y a eu ce problème avec l'entreprise, et bien, je l'ai poussé à rentrer dans le monde des assurances et aujourd'hui il est expert auprès des compagnies d'assurance. Donc ce qui est très drôle, c'est que finalement, voilà, moi j'ai quitté le monde des assurances et je travaillais dans l'assurance construction. Et lui, il y est rentré. Donc finalement, j'ai jamais réellement quitté cet univers-là parce qu'on parle régulièrement de ces dossiers ensemble et c'est vraiment, voilà, c'est sympa. Et ce qui est génial, c'est qu'aussi, bah, aujourd'hui, il s'intéresse vraiment... Exactement. T'as tout compris, Nicolas. Il n'y avait pas d'appareil photo à l'époque. Donc, il doit en exister hein, des photos, mais effectivement, enfin, pas d'appareil photo
enfin, pas de téléphone, etc. Donc, tu vois, à 18 ans, tu penses à autre chose que de balader avec ton argentique, clairement. Hein. Mais bon, c'est dommage. C'est vraiment ça sera un regret, c'est de pas avoir. J'ai essayé de retrouver les copains. J'ai une copine que j'ai retrouvée, qui était celle qui faisait de la batterie. Mais les autres, je les ai pas retrouvés. Hein. Merci Cécile, un gros bisou. Donc voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse aller. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi ce soir. Je ne savais pas si j'allais avoir du monde avec moi. Pour celles qui sont arrivées en cours de route, je vous invite à regarder cette vidéo en replay si vous voulez voir mes magnifiques photos. Hein? Oui, mais si. Alors, vous savez j'ai quel âge? Je vous le dis, j'ai 45. D'accord? Je suis 75, donc j'ai 45 ans. Ah! 2021, ça va faire un petit peu plus. Aïe! Écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut rester là-dedans. C'est là-dedans que ça se passe. Hein, tant que la santé va, comme on dit. Allez, sur ce, je vous laisse aller. Je vous fais des gros gros bisous. Pluie de cœur sur vous. Vraiment un grand merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi pour mes 6 ans. Vous voyez, je suis hyper jeune en fait. Merci vraiment à toutes celles qui m'ont servi. Merci Nico d'être passé aussi sur ce live. Ça me fait plaisir de te voir par ici. Je vous souhaite une très très belle soirée à vous. Ouais, la vie est belle, exactement. Il faut la prendre du bon côté. Le mauvais, on le laisse derrière nous. C'est pas un problème. Gros bisous et puis je vous dis au plus tard la semaine prochaine. Bye bye.